Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. On va commencer ensemble pour voir les messages que l'on me donne pour toi. Ok? Alors, je vais baisser un peu, comme ça, si tu veux voir. Donc, on y va. Désolé, je fais la cour. Et on y va. Alors, la première, c'est la carte blanche. Donc, je la pose là. Voilà. La deuxième, c'est tout ce qui est déjà intervenu dans ton passé, que ça soit un passé très lointain ou moins lointain au niveau de tous les changements dans ta vie. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être en amour, voilà. Donc ça peut être que un domaine ou euh, d'un homme à un autre, ça peut être plusieurs domaines, hein, voilà, c'est-à-dire parmi le domaine professionnel ou encore familial ou encore financier ou encore en amour, hein, d'un homme à un autre ou d'une femme à une autre, ça peut être qu'un domaine, voilà, tandis que pour un autre homme ou une autre femme, ça peut être plusieurs domaines, mais il est intervenu dans ta vie au passé des changements ou un changement. Alors, au niveau des changements qui sont intervenus dans ta vie, pour, par exemple, pour un homme, lui, il souhaitait tel ou tel changement, tandis que pour un autre homme, lui, il ne souhaitait pas ces changements, mais il n'a pas eu d'autre choix, excusez-moi, d'autre choix que d'accepter tel ou tel changement. Ensuite, du côté femme, on me parle de la même chose, tu vois. Voilà, parce que dans la vie, parfois, on n'a pas le choix que d'accepter des changements, hein. Ah ben, des fois, on n'a pas le choix. Par exemple, dans le cadre professionnel, euh, on me parle d'un homme très précis qui, lui, avait choisi consciemment, etc., de ne plus vouloir de ne plus vouloir travailler à tel endroit. Donc, il a fait le nécessaire, si tu veux, pour ne plus travailler à tel endroit et aller travailler ailleurs. Voilà. Tandis qu'un autre, il a subi. Il a subi et un côté patronal, bon ben ils avaient décidé qu'ils ne voulaient plus le garder ou encore que il n'avait plus besoin de lui. Est-ce que tu comprends? Donc celui-là, euh, il a il a subi le changement et la décision côté patronal. Voilà. Tu comprends. Bon ben voilà. En amour, c'est pareil. On me parle d'un homme qui avait une relation amoureuse avec une femme. Voilà. Et lui, à un moment donné de la relation, ben, il s'est dit que il voulait du changement, mais pas du changement, ce qu'on appelle du changement avec elle. Non. Il voulait arrêter la relation amoureuse qui l'entretenait avec elle. Donc, à sa manière, à sa façon, il a tout arrêté avec elle. Après, on me parle d'un autre homme qui n'est pas le même, un autre qui, lui,
qui lui espérait espérait avoir un bon changement dans sa vie amoureuse, dans sa relation avec une femme. Le problème, c'est que cette femme a décidé que elle ne voulait pas changer quoi que ce soit avec lui, qu'elle ne voulait pas prendre de décisions évolutives avec lui, et cette femme a décidé à sa manière, à sa façon, d'arrêter la relation amoureuse avec ce monsieur. D'ailleurs, comme un autre monsieur euh, qui avait décidé la même chose avec une femme. Voilà, qui n'est pas la même que l'autre, puisque l'autre, c'est elle qui a arrêté une relation amoureuse avec un homme qui, lui, de son côté, aurait aimé avoir une longue vie avec elle dans une relation très sérieuse. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Voilà. Parce que c'est pas toujours les hommes qui ont dans leur fort intérieur, dans leur tête, envie d'arrêter une relation avec une femme. Parfois, les hommes, parfois, il y a des hommes qui ont envie d'avoir une longue vie avec telle ou telle femme, et que la femme, malheureusement en face, n'a pas les mêmes désirs que l'homme. Forcément, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, sur le même feeling, eh bien, ça ne marche pas. Et là, on me parle de deux situations différentes, puisque d'un côté, si on résume bien les situations, hein, nous avons d'un côté un homme qui, lui, aurait aimé finir sa vie avec une femme, mais elle, elle n'avait pas envie, pas du tout. Et de l'autre côté, on parle d'un homme euh, qui, lui, de son côté, ne se voyait pas faire sa vie avec une femme. Ce qui veut dire que on n'a pas affaire aux mêmes individus, puisque d'un côté, on me parle d'une femme qui était en couple sans vivre avec un homme à la maison, et l'homme aurait aimé faire sa vie avec elle, mais elle non. Elle non. Et de l'autre côté, on me parle d'un homme qui entretenait une relation amoureuse avec une femme. Cette femme aurait aimé faire sa vie avec lui, mais lui ne le voulait pas. Donc, on a deux cas ce matin. Voilà. Alors, et évidemment, pour l'homme qui aurait aimé faire sa vie avec cette femme qui n'en a jamais eu réellement envie, et également pour une femme qui aurait aimé faire sa vie avec un homme qui, lui, de son côté, n'en a jamais eu envie, comme d'ailleurs une femme qui n'en a jamais eu envie avec un pauvre gars, eh bien, le monsieur et la dame qui auraient aimé faire leur vie avec une personne, ils n'ont pas d'autre choix que, mais, mais il semblerait, parce que normalement, que ça soit cette femme qui aurait aimé faire sa vie avec un homme ou un homme qui aurait aimé faire sa vie avec une femme, il semblerait que il faudrait que tous les deux décident de faire des changements propres dans leur existence pour pouvoir enfin clôturer ce qui ne marche pas, le monsieur avec la dame et une dame avec un monsieur, pour leur permettre à lui et à elle
de voir si il y aurait pas d'autres, enfin, c'est-à-dire s'il y aurait pas d'autres opportunités, une autre femme qui serait intéressée par lui, et pour la dame qui aurait aimé faire sa vie avec un homme, un peu la même chose en fait, ok? Mais le problème, c'est que l'un comme l'autre ne font rien en fait. Non, c'est à l'état un peu de stagnation végétatif, et l'un comme l'autre ne font rien, si vous voulez, aucune action, aucune démarche, ni réellement pour clôturer de liens qui n'ont pas fonctionné, non, rien, ni de démarche pour éventuellement essayer de faire connaissance ou encore de rencontrer lui une nouvelle nana et elle un nouveau gars, et il y a rien qui se passe, ben il y a rien de nouveau en fait dans leur vie. Voilà, parce que l'un comme l'autre ben ne font rien pour, et que bizarrement, étrangement, que ça soit cette femme et ce monsieur qui auraient aimé tous les deux faire leur vie avec un individu, eux, ils ne font aucune démarche pour draguer et on ne les drague pas. Non, non. À l'heure d'aujourd'hui, il y a aucun homme qui pose les yeux sur elle. Voilà, donc elle dialogue avec personne à distance. Et le monsieur, ben c'est la même chose, hein. Donc vos vies, vos vies sont assez seules, quoi. Voilà. Mis à part éventuellement, mis à part éventuellement, si éventuellement le côté familial, père, mère, voilà, ou ce genre de choses, ou encore le côté taf professionnel, voilà. Mis à part ça, la nana ne discute pas avec d'autres gars, voilà, et le monsieur non plus. Pour essayer, si vous voulez, ben, éventuellement de ne plus être célibataire et avoir une vie, bon, voilà, une vie amoureuse. Voilà. Mais il semblerait que c'est vous qui avez fait ce choix, hein. C'est vous qui avez fait ce choix de ne pas aller vous inscrire sur des sites de rencontres pour essayer de se matcher avec tel homme, voilà, avec tel homme, ou le monsieur avec telle femme, et que ben, vous n'en avez pas envie. Donc comme vous n'en avez pas envie, bah vous êtes seul. Voilà. Et que concernant le monsieur, cette femme avec qui tu aurais aimé faire ta vie, ben tu n'as pas de nouvelles d'elle. Tu n'as aucune nouvelle d'elle. Et pour la femme qui aurait aimé faire sa vie avec un gars, il n'y a pas de nouvelles non plus. Ce qui veut dire que, eh bien, il vous laisse comme ça tomber. Euh, Sans nouvelles, sans rien du tout en fait, hein. Bon alors, quoi qu'on en dise, que ça soit, parce que là j'ai le côté émotionnel de ce monsieur, émotionnel de ce monsieur vis-à-vis de la dame. En réalité, bon, il sait exactement pourquoi, hein, ben il sait, hein. Il sait pourquoi son téléphone ne sonne plus, ou que son téléphone ne reçoit plus de SMS d'elle. Si, il le sait. Il sait très très bien le pourquoi du comment elle ne le bipe plus, hein. Ah si, elle le sait très très bien. Il le sait très très bien. C'est tout simplement, d'ailleurs, si on parle également de l'autre femme qui a eu, si on peut dire ça comme ça,
une relation émotionnelle, affective, pardon, avec un homme qui, pareil, ne lui donne plus de nouvelles, elle aussi, elle sait très très bien pourquoi il ne l'appelle pas ou encore qui ne lui envoie pas de SMS, hein, et que ça soit ce pauvre gars, voilà, en face célibataire, comme cette dame en face célibataire, tous les deux savent très très bien pourquoi ils ne reçoivent plus de nouvelles, ni lui de elle, ni la dame de lui. C'est tout simplement parce que ces deux personnes ne sont pas des gens libres. Non, non, la femme est en couple depuis longtemps. Tout comme le monsieur, l'autre, est encore en couple depuis longtemps. Et c'est pour cette raison que l'un comme l'autre ne reçoivent plus de nouvelles ni de la femme ni de l'homme. Ah ouais, voilà. C'est loin des yeux, loin du cœur. Et que la femme, concernant le monsieur, fait sa vie de façon naturelle, tout à fait normale, avec son gars à la maison. D'ailleurs, pour l'homme qui avait rencontré une femme, elle célibataire et lui à l'occurrence pas du tout, eh bien c'est la même chose. Lui, il fait sa vie avec sa nana à la maison de façon tout à fait normale. Ce qui n'est pas normal, par contre, en ce qui concerne la femme, la femme qui mène sa vie tout à fait normalement avec son gars à la maison, comme d'ailleurs l'homme qui mène sa vie tout à fait normalement avec sa nana à la maison, c'est que lui comme elle, euh, vous ont dragué à une époque. Vous ont dragué, eux, à une époque et non vous. Et vous, quand vous les avez connus tous les deux, que ça soit toi le monsieur quand t'as connu la femme, tu pensais clairement que tu parlais à une femme célibataire. Et toi, la femme, quand l'homme t'a dragué, tu pensais que ce monsieur était célibataire et non en couple. Et le problème, lui comme elle, c'était pas le cas. Ouais. Et ils vous l'ont caché pendant un moment, Donc, c'est ce qui n'est pas normal en soi. C'est cet homme qui avait décidé délibérément, consciemment, de te cacher l'existence de sa nana à la maison, comme cette femme également qui avait décidé consciemment de ne pas te parler, qu'elle avait un gars à la maison avec qui elle était en couple. Donc, si on regarde bien, c'est c'est très malhonnête en tant qu'homme de cacher à une femme que il n'est pas célibataire, mais en couple à la maison avec une femme, comme cette femme également. C'est très malhonnête d'avoir caché à cet homme que tu n'étais pas célibataire. Et la raison est toute simple, c'est que cet homme, le pauvre, tu lui as fait perdre son temps pour rien. Tu lui as fait espérer que vous seriez un jour en couple de façon très sérieuse et officielle. Tu lui as fait réchauffer son petit cœur pour pas grand-chose. Tu lui as fait développer un attachement et de l'amour pour toi pour pas grand-chose. D'ailleurs, l'homme, il y a un homme qui a fait la même chose. Hein. Un autre homme avait caché délibérément sa nana à la maison à une femme hein, qui, elle, est célibataire. Hein.
Et c'est vraiment moche, hein, parce que tu lui as donné de l'espoir que un jour, vous auriez ensemble une relation sérieuse, officielle, et tu lui as fait perdre son temps pour rien. Ah ben ça, tu lui as donné de l'espoir pour rien. Lui as réchauffé son petit cœur pour rien. Tu lui as fait Tu l'as fait attacher à toi pour rien. Tu l'as fait tomber amoureuse de toi pour rien. D'ailleurs, comme l'autre femme qui a un gars dans sa vie et qui vit avec, tout comme toi le monsieur, ce qui est vraiment écœurant. Et c'est pas bien. Voilà. Quand on est un homme et qu'on sait que on a une femme à la maison, qu'on soit marié, pacsé ou pas, on ne drague pas une autre femme quand on sait pertinemment qu'on ne quittera pas sa vie de famille pour une autre, hein. Comme pour les nanas d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Donc, ce qu'a fait cette femme à ce pauvre homme célibataire est inadmissible. Tout comme l'homme qui a fait la même chose à une femme, désolé, célibataire. Et bon, que ça soit ce pauvre gars célibataire, la nana, il a rencontré les yeux dans les yeux plusieurs fois. Et vous vous doutez bien que c'était pas pour parler de la pluie et du beau temps. Comme la femme célibataire concernant le mec qui ne l'est pas célibataire, eh bien, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et eux, c'est la même chose, hein. Ils se sont pas rencontrés pour parler de la pluie et du beau temps. Et ce qui n'est pas normal chez cette femme en couple et cet homme en couple, c'est que ils ont souhaité tous les deux vous rencontrer. En vrai, en chair et en os, les yeux dans les yeux, pour partager ce qu'on appelle un moment amical, convivial, et bien plus que ça, puisque il y a eu non seulement des bisous et de la sexualité entre cette femme en couple et cet homme célibataire, mais également une femme célibataire et un homme en couple. Eh ben, ce n'est pas normal. Mais, il y a un mais. Il y a quand même un mais qui sont pour la femme en couple avec un homme qui vit à la maison avec un homme. Est-ce que, attendez, qui est coupable de tout? Est-ce que c'est la faute de l'homme célibataire, tout ce qui s'est passé avec cette femme non célibataire? À qui est la faute? Est-ce que c'est la faute de la femme qui vit, est-ce que c'est la faute de la femme qui est en couple à la maison avec un homme, tout ce qui s'est passé d'intime avec celui qui est célibataire? Est-ce que c'est sa faute à elle ou est-ce que c'est la faute du gars célibataire, tout ce qui s'est passé d'intime entre eux? Alors que elle a un gars à la maison. Ben, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute de cette femme que vous voyez là, elle est là, hein, voilà, elle n'est pas célibataire. Elle vit à la maison, en couple avec un homme. Bon, d'accord. L'autre, avec qui elle a fait des galipettes, est célibataire. Bon, elle n'est pas célibataire, mais elle s'est permise de faire des galipettes avec un homme célibataire. Ok? Alors que elle n'est pas célibataire. Mais malgré qu'elle n'est pas célibataire, elle s'est, elle s'est fait plaisir et elle a eu des galipettes avec un homme célibataire, mais elle l'est pas. À qui? Eh ben, à qui est la faute? Est-ce que c'est la faute à la femme en couple
si elle a eu des galipettes avec un homme célibataire? Ou est-ce que c'est la faute du gars célibataire avec qui elle a fait des galipettes? Non, parce que quand une femme n'est pas célibataire et que elle s'octroie des plaisirs avec un homme qui, lui, de son côté, est célibataire, à qui c'est la faute à qui? Parce que la femme dont on me parle, qui n'est pas célibataire, a dialogué autant à distance avec un homme célibataire et a fait également des galipettes sexuelles avec cet homme célibataire. Bon, eh ben, c'est la faute à qui? Tout ce qui s'est passé, puisque elle n'est pas célibataire. Alors, est-ce que c'est la faute à elle ou est-ce que c'est la faute au gars célibataire? À qui? Ben, aux deux. Mais, attendez, il y a un mais. C'est que la femme non célibataire, la femme célibataire, dès qu'il y a eu le premier échange, que ça soit sur un 06, parce que ils ont autant, cette femme non célibataire, discuté sur des portables, ouais, que via Internet, fait ordinateur, la femme non célibataire, avant de faire bisous sur la bouche à l'homme célibataire, alors que elle ne l'a, ben, c'est-à-dire que lorsqu'elle a rencontré le gars célibataire, elle ne l'était pas. Bon. Et bien avant que il y ait bisous sur la bouche et du sexe avec celui célibataire, elle était déjà en couple avec un homme avec qui elle vivait à la maison. Hein. Bon, donc elle savait qu'elle n'était pas célibataire. Hein. Bien avant qu'ils s'embrassent sur la bouche et du sexe. Le monsieur célibataire, lui, ne savait absolument pas que elle avait un gars à la maison. Pour la simple et bonne raison que elle avait jugé utile et que c'était mieux pour elle de ne pas lui en parler qu'elle vivait avec un homme à la maison qui est son gars. Voilà. Ce qui veut dire que pendant X temps, bien avant bisous sur la bouche et rapport sexuel, elle ne lui avait pas dit. Encore. Hein. Ensuite, il s'appelait avec les portables. Voilà. Mais il n'avait pas encore eu échange de bisous sur les lèvres, ni rapport sexuel, mais elle ne lui en parlait pas qu'elle n'était pas célibataire. Non. Ensuite, ils se sont vus en vrai. En vrai. Le premier encart, en vrai. Voilà, les yeux dans les yeux. Et ben, au premier encart, elle ne lui a pas dit qu'elle était en couple. Non. Non. Et comme lui, c'est un gars assez entreprenant, au premier rendez-vous, ils étaient déjà amant et maîtresse. Mais c'est pas pour autant qu'elle s'est dit, je vais lui dire. Non, elle lui a pas dit. Ah non. Ensuite, elle est rentrée chez elle. Ouais. Comme si rien n'était auprès de son gars à la maison. Ouais. Et puis, ils ont pris une habitude de s'appeler, de se biper, ouais, et de se voir en cachette. Sauf que lui ne savait pas que il la voyait en cachette.
Et ça a duré quand même un certain temps, comme ça, ouais, où lui croyait qu'elle avait affaire à une femme célib. Donc, ils ont eu quand même plusieurs rendez-vous, comme si c'était un couple où la femme n'était pas en couple avec un autre que lui. Lui, il pensait que ben, il était en couple avec une femme libre. Eh ouais, mais c'était pas le cas. Non, non. Donc des rendez-vous les yeux dans les yeux, ils en ont eu plusieurs. Ouais. Et des galipettes tous les deux, ils en ont fait, croyez-moi, disent mes ancêtres. Et un jour, elle s'est dit, il va falloir quand même que je lui dise la vérité, et que je suis une femme qui vit avec son gars à la maison. Ouais, parce que lui, il commençait à se projeter dans un avenir maison, appart avec elle. Ouais. Et alors au début, il lui en parlait pas, mais elle le sentait. Et puis, il a commencé à lui parler d'avenir. Et quand, bon, évidemment, il a commencé à lui parler d'avenir et de faire sa vie avec elle, là, elle s'est décomposée. Eh ouais. Et dans son mental, elle s'est dit, oh putain, je suis dans la merde. Il va falloir que je lui dise la vérité, que je suis ben, en couple à la maison avec un gars. Que il ne s'imagine pas que un jour, hein, je vais quitter mon gars pour lui, déménager et qu'on vive ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais elle lui a caché un moment. Eh ouais. Et dans l'autre cas, d'un homme d'un homme engagé à la maison avec une femme et que la femme, elle, est célibataire, il s'est passé la même chose. Ouais, à peu près. À peu près, ouais. Lui, de son côté, notre homme vit avec une femme à la maison et et un jour, bon, ben, il a posé les yeux sur toi et il s'est dit, ma foi, elle est plutôt jolie, cette femme. Voilà, sauf que toi, ben, t'as tout ça. Toi, quand tu l'as connue, tu étais célibataire et lui, non. Ouais. Et peu importe combien d'heures vous avez discuté à distance, peu importe combien de rendez-vous vous avez eu les yeux dans les yeux, il te l'avait caché. Et pareil, hein. Et quand il a senti que toi, tu en voudrais beaucoup plus de lui, tel que faire ta vie avec lui, ouais, il a décidé hein, de te dire que en gros, hein, il y aurait jamais aucun espoir qu'il quitte sa nana pour toi, vivre avec toi. Ouais, pareil. Donc, le rêve, le rêve bleu de cet homme célibataire, de faire sa vie avec cette femme en couple, s'est achevé de façon assez, assez dure pour lui. Ouais, ouais, ouais. Elle l'a bloqué partout. La femme en couple qui vit avec un homme l'a bloqué partout. Partout. Les réseaux sociaux, les 06, pour que ne plus être tenté d'aller vers lui ou que lui soit tenté de revenir vers elle. Ouais. Pour essayer, hein, attendez, pour essayer de se retrouver avec son mec à la maison, pour essayer de réparer les dégâts que elle a fait toute seule, les gros dégâts qu'elle a fait. Parce que, étant donné que c'est une femme non célibataire, elle a fait des gros dégâts autant sur le mec célibataire que sur son mec à la maison qui est au courant de ce qu'elle a fait. Ouais. Donc, c'est pas bien. Non. Et elle essaye, cette femme non célibataire, hein, de
elle essaye avec son mec à la maison de repartir à zéro. Voilà, d'effacer, si on peut dire ça comme ça, elle essaye de faire oublier à son gars à la maison les bisous sur la bouche et le sexe qu'elle a eu avec un homme célibataire. Le problème, c'est que ce qui est fait et que elle ne pourra jamais effacer la relation qu'elle a entretenue pendant X temps avec un homme célibataire. Non, on peut pas effacer. Et du coup, peu importe ce qui se passera dans la vie de cette femme, euh, peu importe le futur de cette femme qui vit avec un homme à la maison, qu'elle décide, qu'elle décide de ne plus retourner vers son ancien amant qui lui est célibataire, donc qu'elle décide de ne plus jamais retourner vers lui ou qu'elle décide un jour de retourner avec lui et si tel cas, admettons, elle décidait de retourner vers son amant qu'elle a bloqué partout, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur des 06 parce que c'est les deux, la concernant à elle, elle l'a bloqué partout. Le problème, c'est que elle sait pertinemment que même si elle venait à le débloquer sur sur leur 06 et sur les réseaux sociaux, elle serait encore en couple. Donc elle se dit ça va servir à quoi que je débloque mon ancien amant, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur mon 06, ça sert à quoi que je l'appelle pour lui donner de mes nouvelles ou lui demander comment il va, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, puisque moi, de mon côté, je serai encore avec mon homme à la maison. Donc, elle se dit, ça vaut pas le coup. Eh ouais. Parce que l'homme avec qui elle a eu une relation, lui, si elle, admettons, elle le débloque sur les réseaux sociaux et sur le 06, lui, il aura toujours les mêmes attentes, les mêmes envies la concernant à elle. Ah ben, ah oui, que elle quitte son mec à la maison pour avoir une relation, excusez-moi, une relation sans son mec à la maison. Eh ouais. Donc, étant donné que elle sait pertinemment que si elle, de son côté, elle le débloque et rediscute avec lui, elle qui est en couple avec un homme à la maison et que lui, eh ben, il est célibataire, elle se dit, il n'aura pas changé d'avis et il voudra sûrement la même chose avec moi, puisque avant que elle décide eh ben, de rompre avec lui, avant qu'elle décide de rompre avec lui voulait faire sa vie avec elle. Donc, elle se dit, si je l'appelle ou que je lui envoie un SMS, c'est pas pour autant qu'il aura changé d'avis concernant la relation comme il la veut avec moi. Alors, elle se dit, cette femme en couple, à quoi ça va rimer, à quoi ça va servir que je débloque mon ancien amant célibataire pour discuter avec lui, puisque lui,
voudra sûrement la même chose. Il n'y a pas, dans la logique, il n'y a pas de raison pour que son ancien amant célibataire accepte d'être son amant jusqu'à ce que l'un décède. Donc, elle se dit, ça sert à rien. Donc, depuis leur rupture, elle ne l'a plus jamais débloqué, ni sur les réseaux sociaux, ni sur le 06. Mais ça, le problème de cette femme en couple, quand elle a fait connaissance avec cet homme célibataire, elle s'attendait à quoi? Elle s'attendait à quoi avec cet homme célibataire? Un plan cul? Juste une fois? Ou un plan cul régulier? Jusqu'à ce que elle en ait marre de lui? Ou que lui en ait marre d'elle et passe à autre chose? Sur une autre femme que elle. Mais c'était ça. Elle pensait que ça allait être juste une relation, voilà, une relation, voilà, hein, une relation passagère avec lui, et non une relation où on fait sa vie avec elle. Mais le problème, c'est que elle, en tant que femme en couple, qui vit à la maison avec un gars, voilà, elle n'aurait jamais cru penser de sa vie que lui allait vouloir faire sa vie pour toujours avec elle. Elle avait pensé que, bon, ça allait être juste un plan cul, voilà, ça se projetait. Et malheureusement et hélas pour elle, elle est tombée sur un homme qui cherchait en elle la femme de sa vie. Et quand elle a compris ses intentions vis-à-vis d'elle, elle est tombée de très haut. Et elle ne savait plus comment faire avec lui. Le célibataire. Elle savait plus comment s'y prendre avec lui. Parce que lui voyait en elle la femme de sa vie, avec qui il allait vieillir, si tu vois ce que je veux dire, et finir sa vie. Mais le problème, elle, en tant que femme qui vit à la maison avec un gars, elle s'est dit, ah non, c'est pas possible, quoi. Je ne vais pas foutre en l'air ma vie familiale avec mon gars pour cet homme que je ne connais pas réellement. Je ne vais pas foutre ma relation amoureuse avec mon gars à la maison que je connais depuis longtemps. Je ne vais pas foutre en l'air aussi et faire des histoires avec ma mère, mon père, faire des histoires également avec sa mère à mon mec à la maison, son père à la maison, les amis, nani, nana. Et elle s'est dit, il faut que j'arrête de suite la relation avec ce gars célibataire. Eh ouais. Et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, elle l'a quitté. Eh ouais. Et elle, cette femme qui vit à la maison avec un gars, elle a des enfants de son gars à la maison. Ouais. Elle a des enfants avec lui. Ouais. Elle a des enfants. Et elle vit en France. Elle vit en France avec son gars dans le... Ils étaient... enfin, ils sont encore a priori dans un immeuble
mais ils sont comme si ils vivaient encore en appartement, mais que son gars et elle envisagent sérieusement de faire nouvelle peau, de changer de vie et de logement. Ils se demandent tous les deux si ils ne vont pas changer de région, s'ils ne vont pas acquérir une maison. Une maison, parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en appartement. Mais ils se demandent tous les deux, ce couple, si ça serait pas bien pour enterrer son passé à elle, de changer de lieu de vie, de région, ouais, et aussi tant qu'on y est, ils sont seuls parce que pour le moment ils vivent en appartement. Ouais, mais ce n'est pas parce que ils vont changer de ville, ou encore prendre une maison seule que ça va lui faire sortir de son mental la relation qu'elle a eue avec cet homme célibataire. Mais bon, ils vont, ils vont essayer, hein, tous les deux. D'abord, si vous voulez, de démarrer à zéro, de se donner une nouvelle chance, elle, avec son gars à la maison, pour voir s'il n'est pas possible, hein, d'oublier, eh ben, d'arriver lui surtout, pour lui surtout, non pour elle, d'arriver lui surtout à oublier la trahison qu'elle s'est permis de lui faire hein, en draguant ce mec assez ouvertement, hein, voilà. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à cette femme en couple qui vit avec cet homme depuis très longtemps, voilà, qui a eu une liaison avec cet homme célibataire? Est-ce que c'est la faute à elle? Voilà, la liaison qu'elle a eue avec cet homme célibataire, est-ce que c'est sa faute à elle ou est-ce que c'est la faute de l'homme célibataire? Eh bien, c'est sa faute à elle. Si c'est sa faute à elle, parce que pendant très longtemps, déjà bien avant que il y ait eu de l'intimité entre cette femme en couple et le gars célibataire, elle savait qu'elle n'était pas célibataire. Et comme elle lui avait caché, c'est pas la faute à l'autre. Ah ben non. Et quand il y a eu du sexe entre eux, il n'était toujours pas au courant qu'elle n'était pas célibataire. Ah ben non. Bon, mais en ce qui concerne sa relation avec son gars à la maison, on me dit que son gars à la maison, jusqu'à la fin de sa vie, n'arrivera jamais à oublier cet épisode, l'épisode de la vie de sa nana à la maison. Jamais. Non. Il n'arrivera jamais à l'oublier que elle lui a été infidèle. Jamais. Jamais. Non. Non, non, non. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois où, où lui, de son côté, a eu des intentions de la quitter complètement. Ouais. Mais s'ils sont restés ensemble, c'est que elle a appris qu'elle était de nouveau enceinte de lui. Ouais. C'est pour ça. Si, si, sinon, je pense, d'après mes ancêtres, que il aurait quitté. Mais comme elle venait d'apprendre qu'elle était à nouveau enceinte, bon, l'un dans l'autre, il a décidé de ne pas la quitter. Ils ont eu beaucoup de discussions. Et à l'heure d'aujourd'hui, bon, ils sont encore ensemble. Ouais. Mais leur relation est très complexe. Ouais, très complexe.
Euh, Elle et lui, ça laisse penser que c'était un premier amour. Un premier amour. Ouais, un premier amour. Alors elle l'a aimé très très fort. Lui aussi. Mais elle a eu, écoutez, elle s'est lassée de son gars à la maison. Voilà, son gars à la maison aussi était lassé d'elle. Et elle s'est permise une incartade. Avec un homme. Voilà, qui s'était grave amouraché d'elle. Mais, quoi qu'il arrive, euh, leur relation, euh, leur relation de couple ne durera pas à vie. Non, ils se sépareront un jour. Mais c'est pas pour maintenant. Non, non, non. En ce qui concerne l'homme célibataire, moi, on me dit que lui a patienté, elle a attendu pas mal de temps malgré la rupture. Il pensait que ça allait s'arranger avec elle, même si il a traité un peu de tout, mais elle est toujours pas revenue. Alors bon, lui, il se dit bon, il va falloir que j'avance dans ma vie. Euh, alors, il en a une relation très sérieuse où il a eu des enfants avec une femme. Ouais, mais elle l'a quitté, elle a fait sa vie avec un autre gars que lui. Elle avait retourné les enfants contre lui. Voilà. Lui, il avait plus de contact avec ses enfants qui commencent, qui sont dans l'adolescence. On me dit qu'il a repris, il a réussi très difficilement à rétablir un contact avec ses enfants. Ça commence à s'arranger. Il aimerait vraiment que ça s'arrange et ça sera le cas dans un futur. En ce qui concerne la mère de ses enfants, lui, le mec célibataire qui avait eu une relation avec une femme qui n'était pas célibataire, concernant la mère ses enfants, elle n'a pas du tout envie non, de remettre le couvert avec le père à ses enfants. Non, non, non. Non, en tout cas, pas de façon sérieuse. Bon, voilà. Et que même si elle se laissait tenter, ça ne durera pas entre eux. Non, 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 non. Donc voilà, en ce qui concerne la femme qui, elle était célibataire et qui d'ailleurs l'est encore et qui avait eu, elle aussi, une mésaventure avec un homme en couple. Bon, lui aussi, il l'a douillé, il l'a pris pour une idiote, il lui avait caché très longtemps l'existence de sa nana à la maison. Alors, là, c'est pareil, ils n'ont plus contact. Elle, on va dire qu'elle a fait une croix sur toute nouvelle rencontre. Ça ne l'intéresse absolument pas. Voilà, elle préfère s'occuper d'elle-même, prendre soin d'elle-même et de ses proches, de sa vie professionnelle. Donc voilà, après le destin, c'est le destin. On me dit que elle fera la rencontre, cette femme, d'un individu dans un futur, mais a priori, c'est pas encore. Et puis, elle a tellement été déçue de cet homme qui l'a prise pour une idiote que elle n'a plus très très envie de discuter avec des hommes. Ouais, mais elle va faire la connaissance d'un homme qui sera sincère avec elle, mais elle a peur. Alors, la femme la femme qui est en couple, elle a, alors il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a une, elle doit avoir entre 18 à 25 ans. Il y en a une autre, elle a fait la même chose, mais il y en a une, elle est en couple, elle a trompé son gars. Bon, elle a entre 18 à 25 ans. Il y en a une autre, elle a fait la même chose, mais elle a entre 30 à 35 ans. Et une autre, elle a entre 40 à 45 ans. Ouais, 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 ouais. Voilà.
Mais les trois espèrent vivement que avec leur gars ça va s'arranger. Alors certes, ça va s'arranger, mais vos gars n'oublieront jamais ce que vous avez fait. Ah non, 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 non. En ce qui concerne, bon ça c'est les femmes qui ont trompé leur gars. Voilà. Euh, en ce qui concerne les hommes qui ont trompé leur gars, j'ai à peu près les mêmes âges. Bon, voilà. Alors, bon, tant bien que mal, les femmes des tranches qui ont trompé leur gars vont tenter de réparer le mal qu'elles ont fait à leur relation, mais votre gars ne l'oubliera jamais. Non, ce que vous avez fait, ça, sachez-le bien, parce que c'est très difficile pour un homme d'oublier que la nana a trompé. Donc, bon, les femmes qui ont trompé leur gars, sachez que que il y en a beaucoup qui ont décidé de vous laisser une deuxième chance, de vous pardonner pour prouver que vous recommencerez plus, prouver que l'autre personne avec qui vous avez fait des galipettes ne comptait pas pour vous, que vous étiez pas attaché à tel homme ou à telle femme, que vous en étiez pas amoureux, que vous preniez pas du plaisir sexuel avec un autre homme ou une autre femme, que vous n'étiez pas attaché à l'autre femme ou à l'autre homme, etc., etc. Mais bon, c'est pas pour autant que ils n'ont pas fait ces femmes ou encore ces hommes ce qu'ils vous ont fait. Bon, alors ça va pas être facile, mais les femmes qui ont trompé leur gars ou les gars qui ont trompé leur nana, tant bien que mal, il y en a qui ont décidé de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire, pour pouvoir voir où leur relation peut aller. Déjà, à partir du moment où ils ont percé l'abcès à la maison, les discussions sur le mec en trop ou la nana en trop, voilà, essayer vraiment de sauver leur couple, voilà, mais c'est pas facile, mais bon, ils font tant bien que mal ce qu'ils peuvent. Ah, donc voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye.